des affaires, les universitaires et le reste des forces vives africaines pour un échange approfondi, pour une réflexion sur les voies et moyens qui puissent permettre de réaliser l'intégration économique africaine dans ces différents États. Nous sommes heureux également que la République de Maurice se propose de membres de la deuxième session de cette plateforme puisse se tenir ici à Maurice. Nous en tiendrons absolument compte. Nous avons réussi à réunir les décideurs du monde des affaires et les intellectuels, les universitaires pour pouvoir échanger sur les voies et moyens qui sont déjà contenus pour l'essentiel dans l'agenda et qui se déclinent par étapes et par secteur. Nous allons en faire rapport, les conclusions de ce forum. Nous allons en faire rapport au chef d'État au prochain sommet et dès notre retour, nous allons mettre en place le mécanisme de suivi. Il est prévu que la périodicité de ces forums est annuelle pour pouvoir chaque année faire le point et revenir sur d'autres thèmes et voir ce qui a été fait. Donc ça fait partie des mécanismes, des moyens par lesquels nous allons implémenter l'agenda de succès. Justement, ce que nous voulons, c'est que tous les pays du continent et des îles soient partie prenante de ce que nous voulons faire pour l'avancement du continent. Et nous avons vu de quelle manière nos entreprises ont bénéficié de l'accès au marché. Et vous imaginez maintenant si on peut avoir un marché qui est encore plus grand, comprenant le continent africain. Et comme je l'ai souligné donc, dans mon discours, c'est qu'il ne faut pas se voir en termes de compétiteurs. Il faut surtout se voir en termes de comment chacun peut bouger de l'avant, se développer économiquement, socialement. We now have to build on the productive consultations and come up together with concrete action plans to accelerate investments in infrastructure to improve the competitiveness of Africa in value addition. And I'm pleased to note that following the different fruitful discussions that were held amongst participants, we have come up with a common strategy that is focused on 4 key areas which I have noted. First, the establishment of joint permanent commissions which will enhance business relations, particularly through the setting up of industrial parks and special economic zones. Second, state members to come up with concrete proposals to address the problem of skills mismatch through market-related training. Third, to address the impediments blocking seamless movement of goods and services. Fourth, to promote a collaborative effort amongst African financial services sector with view of facilitating suitable investments. And it is important to note that Africa needs $200 billion annually over the next 4 years to meet its capacity building objectives. Whereas when we know that FDI into the continent is merely around $60 billion. It is also essential to come up with air connectivity. In fact, what we need is to have a master plan for Africa.